Un petit clap. Le jour où j'ai découvert le BMX, j'avais 12 ans. Je suis tombé devant l'émission C'est mon choix. Je suis tombé sur un mec qui faisait du BMX flat. Je me suis tout de suite dit, c'est incroyablement beau. C'est ça que je veux faire. Quand j'ai eu mon premier BMX, c'est tous les soirs, toutes les nuits, je me levais pour aller le voir dans le garage. Donc c'était aussi un objet hyper attirant pour moi physiquement. Chelou. Mais... Première compétition internationale en pro. J'ai passé un cap ce jour-là parce que j'ai pas du tout été intimidé par le public ou par la pression ou par les autres pros. Justement, ça m'a subjugué. Et c'est un peu ce jour-là que j'ai su que j'étais fait pour ça en fait. Et je me suis dit, bah, vas-y, let's go en fait. Les études de traduction d'anglais, on va les foutre de côté et puis je vais faire du BMX à fond. C'était quelques semaines après cette fameuse compétition et quand j'arrive à l'entrée de la soirée, on me dit ID please, votre carte d'identité. Moi je la sors et puis j'avais 18 ans donc ils me disent bah, c'est pas possible, il faut avoir 21 ans pour rentrer. Je dis comment on va faire? L'organisateur de la remise de récompense il me refait venir une demi-heure plus tard, il me fait passer par derrière, il me cache dans les toilettes. La soirée se passe et là ils vont annoncer le prix du rider de l'année, au milieu de tous les Américains, de tous les trucs, et le gagnant est Mathias Dandois. Je monte sur scène, je savais à peine parler anglais, donc je dis thank you very much. Et là je vois Raph, mon coloc, qui était avec moi à Las Vegas, qui était pro aussi, qui monte sur scène, qui m'arrache le micro des mains, et qui dit en anglais This guy is drunk and is under 21. Ce mec est bourré et il a moins de 21 ans. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Et donc là, tous les mecs de la sécu, en mode, qui commencent à me choper, à me sortir manu militari du club, parce que c'est hyper interdit d'avoir un mineur dans un club aux États-Unis. Et voilà, je me suis fait virer de la soirée. T'es revenu. Je suis revenu après. Ça a été une autre journée charnière de ma vie, parce qu'Alex, ça a été le pro dont j'avais des posters dans ma chambre, j'étais hyper fan du mec et jamais je pensais pouvoir le battre parce que c'était le français à l'époque qui est premier à avoir fait l'X Games, c'était un truc de ma boule, tu vois. Et le jour où je l'ai battu, c'est comme si ça avait précipité en fait notre relation d'amitié, dans le bien comme dans le mal. C'était devenu mon meilleur ami, mais aussi mon plus grand compétiteur. Du coup, il y avait cette relation Nadal-Federer un peu chelou, d'être aussi proche, mais d'être aussi en compétition, c'est assez cool à vivre. C'était par frustration. En fait, mon sport, il n'y a pas de ligne de départ, pas de ligne d'arrivée. Il y a 5 juges qui décident de mettre une note. De 2008 à 2012, j'ai gagné pratiquement toutes les compétitions auxquelles je participais. Et du coup, au bout d'un moment, les gens, les juges, tout le monde en a marre, tu vois. C'est un peu comparable peut-être à l'époque Schumacher, quand Schumacher il a gagné 7 fois de suite, je crois, un truc la F1. Plus personne ne regardait la F1 parce qu'on se faisait chier, quoi. Et c'était un peu ça en flat, c'est que je gagnais tout. Et du coup, les juges, dès que je faisais une toute petite erreur, ils faisaient en sorte que je gagne pas, tu vois. Je savais que j'étais meilleur que les autres et ils me mettaient un moins bon score. Et en fait, un jour, j'ai pété les plombs, j'ai dit vous me faites chier tous, je vais arrêter le flat, je vais me mettre à faire du street. Ça m'a grave servi après pour ma carrière de flat parce que ça m'a donné beaucoup de contrôle du vélo, beaucoup de puissance, beaucoup de confiance en moi. Tout mon monde s'écroulait en fait. Je me retrouve d'être un peu la star de la discipline, à voyager partout, je suis chez mes parents, au fond de mon lit avec la jambe cassée, devant Roland Garros, je me souviens, et là c'est la descente aux enfers de fou, quoi. Vraiment, j'étais dark, de dingo. J'ai eu ce moment où je me suis dit, vas-y mec, il faut que j'arrête les conneries là. Sinon, dans 2 ans, ma carrière elle est finie. Je fais une rééduque de ma boule et à partir de ce moment-là, en fait, je suis devenu un sportif de haut niveau. Donc un physio, un coach pour la salle, un nutritionniste, un coach mental. Et c'est pour ça que j'ai gagné 5 titres de champion du monde derrière. Les moments de merde dans la vie, c'est les plus importants. Quelques années plus tard, tu re-regardes et tu fais putain, mais c'est grâce à ce moment-là que j'en suis là aujourd'hui. Ah, il en faut pas trop à répétition des moments de merde, bien sûr. Mais globalement, si tu en as un et tu arrives à te reprendre en main, c'est hyper fondateur, beaucoup plus que n'importe quelle victoire.
Ça c'est beau aussi ça. L'histoire elle commence à la Freestyle Cup à Marseille et Axel Lafont, une réalisatrice, elle assiste à la compétition et à la fin de la compétition elle me dit ah, je suis en train de faire les castings pour mon nouveau film qui s'appelle MILF. Est-ce que tu veux venir faire le casting parce que tu pourrais correspondre à un des rôles? Alors moi je tombe un peu de ma chaise, je dis bah si tu veux et tout, mais moi je suis pas acteur tu vois. Et Axel persiste, elle dit ouais mais je suis sûr que si tu prends 2-3 cours et que tu reviens, ça peut le faire, tu vois. Donc je prends des cours et je prépare la scène vachement là. Et Axel me dit écoute, toute la prod elle est contre cette idée, mais j'ai trop envie de te donner le rôle, donc t'as le rôle. Mais il y a la Voodoo Jam en fait entre temps. Et pourtant la prod me dit t'as pas le droit de faire de compétition. Je me dis ah, il y a la Voodoo Jam, je peux pas louper la Voodoo Jam. Et au practice je me blesse. Et en fait mon pied s'infecte avec l'avion. Et du coup j'arrive le premier jour du tournage avec un pied et le docteur me dit ah ouais là votre pied il est infecté de fou, bah, vous allez passer la nuit à l'hôpital, on va vous opérer demain. Ça va durer 2-3 mois la recovery comme ça. Je dis bah moi ça m'arrange pas parce que j'ai une scène à tourner demain en fait. Et il me dit bah non bah là c'est pas possible. Et c'est vraiment le pire walk of shame de toute ma vie quoi. Il y a toute la prod qui me déteste. Et derrière le film a fait un carton sur Netflix. C'était une expérience incroyable et merci et désolé Axel. C'est les jours les plus symboliques de ma carrière. Ce moment, en fait, il est gravé dans ma mémoire où j'ai mon bike dans la main gauche, la flamme dans la main droite. Je suis en face de la Tour Eiffel, il y a les anneaux olympiques et je trouvais que c'était un bouclage de boucles incroyable. J'étais devant le symbole de Paris, devant les yeux du monde entier. D'avoir été le représentant des nouveaux sports aux Jeux à travers cette flamme, c'était le plus grand honneur qu'on pouvait me faire, donc c'était très très fort. Et ce que je raconte dans le bouquin, c'était un moment hyper émotif. Je suis rarement émotif dans ma vie, mais c'était vraiment une grosse larme à l'œil. C'était fou.